Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas, et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh, où est ton équilibre? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et à l'éternel, il porte sur nous, et voit nos besoins, d'une état d'enjeu, et à chaque tour, il jette ses filles, mais très bien car je suis heureux. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un époux amour s'épousin, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Oh, viendra l'orage qui ne saura calmer, oui, nous sommes plus en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. J'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il m'est. C'était frère pour moi, oh j'ai pu compter tes nombreux bienfaits, oh combien je vais l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ouvrons directement le livre Ufunguli na Lumbango Mukanda Matthieu 16. na Mathayo 16.
lirons à partir du 13e verset. Tokotanga uta nzela 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Yesu kozala kokoma na ngomba ya Césarée ya Philippe. demanda à ses disciples, Nde atunaki bayekoli na ye. qui suis-je au dire des hommes? Ngai nazali nani na kolanda maloba ya bato? Moi, le Fils de l'homme. Ngai mwana na moto. Il répondit, Ndenge bayalolaki ye, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, bamosusu balobi tozali Yohane Mobatisi, les autres Élie, bamosusu balobi ozali Eliya, les autres Jérémie bamosusu mpe balobi ozali Yeremia, ou l'un des prophètes. to ozali moko na basakoli. Et vous, leur dit-il, Nde bino alobi na bango, qui dites-vous que je suis? bolobi ngai nazali nani? Simon-Pierre répondit, Simoni Petro ayalolaki, tu es le Christ, yo ozali Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana na Nzambe na bomoi. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu kozwaka maloba alobi, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ozali moto na esengo Simoni mwana ya Yonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, pamba te ezali nzoto te makila mpe te moto efongoli yo makambo oyo, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. kasi ezali tata na ngai azali na balola. Et moi, je te dis Ndeko ngai nayebisi yo, que tu es Pierre, ozali Petelo, et que sur ce roc, ete likolo ya libanga oyo je bâtirai mon église, ngai nakotonga eklezia na ngai, et que les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre elle. ete bikuke ya besika bawele bakolonga yango te. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu notre Père, nous venons de lire ta sainte parole. Bénis-la, Seigneur, donne son interprétation et la compréhension correcte. Accorde-le pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir okoki kovanda. et que Dieu vous bénisse une fois encore. Nzambe apambola bino lisusu. Nous sommes encore sur notre sujet, Tozali na kati ya mama likambo na biso, l'Église. eklezia. Le Seigneur dit clairement ici, Nkolo alobi na polele awa, je bâtirai mon Église. ngai nakotonga eklezia na ngai. Comme nous l'avions vu la fois passée, Ndenge tomonaki yango mbalo eleki, cette Église dont le Seigneur parle, eklezia oyo nkolo azali kolobela, ce n'est pas un bâtiment, yango ezali ndako boye te, ce n'est pas un hangar. yango ezali te engangare boye. C'est lui le premier à dire, Ye nde azali moto ayambo akoloba, je bâtirai mon Église. nakotonga eklezia na ngai. Pas l'Église d'un évêque, Eklezia ya episkopo te, d'un prophète, to ya mosakoli, mais son Église kasi eklezia oyo ya ye. dans la prédication, Na- l'amnésie spirituelle. Na liteya oyo amnésie spirituelle, Au paragraphe 21, na litani 21, prêché au mois d'avril de 11 1964. eteyami na sanza ya avril 11 1964. 11 avril 1964. 11 avril 1964. L'amnésie spirituelle. Amnésie spirituelle. Traduction Shekinah. Ndimbola ya Shekina. Dieu appela son Église Nzambe abengaki eklezia na ye, et la sépara du monde dans ce but-là. nde akabulaki yango na mokili na ntina wana, Et il leur donna une loi. nde apesaka bango mobeko. Elle devait être sainte. Esengelaki ezala santu. Il dit, Nde alobi, je suis saint nazali santu, et vous devez être saints. bino mpe esengeli bozala basantu. Et sans la sainteté, Na kozanga bosantu, nul ne peut voir le Seigneur. moto moko mpe akoki komona nkolo. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Nzambe ye moko nde mutu alobaki Et yango. il appela son peuple pour qu'il soit ce genre de peuple. Nde abengaki libota na ye mpo bazala libota ya lolenge wana. Mais ils avaient oublié cela. Kasi bango babosonaki yango. Ils avaient oublié ses lois. Bango babosonaki bamobeko na ye. Et ils avaient oublié leur moralité. Bango babosonaki kotambola na bango malamu. Les femmes là
les femmes israélites, chacune s'attendait à devenir enceinte du Saint-Esprit pour enfanter le Messie, tout en se comportant de cette manière. Leur comportement était affreux. Comme nous l'avions vu, Israël était le peuple de Dieu en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas encore devenus une assemblée. Mais néanmoins, ils étaient le peuple de Dieu. Et c'est pour devenir l'église, il fallait qu'ils sortent. Il fallait qu'ils soient appelés. Appelés hors de l'Égypte. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu pouvait s'occuper d'eux. Dieu pouvait les protéger, les sécuriser. Mais il n'était pas son église. Parce qu'en sortant pour devenir son église, ils vont appartenir à un royaume. Un royaume qui a des règles. En Égypte, ils étaient soumis aux lois égyptiennes. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Ils étaient des esclaves. Et lorsque Dieu a voulu les faire sortir, il a appelé un prophète. Et il l'a envoyé vers Pharaon. Il dit à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et Pharaon a été endurci. Il disait qui est l'Éternel pour que je puisse moi lui obéir. Or la promesse faite à Abraham, je le ferai sortir par ma puissante main. Voilà pourquoi Pharaon fut endurci. Mais lorsqu'il sortit, ils devinrent alors l'assemblée, un royaume. Ils avaient un roi. C'est pourquoi en Égypte, ils n'avaient pas de roi. Dieu ne leur avait jamais donné de roi. Parce qu'ils étaient sous la domination de quelqu'un d'autre. Ton peuple, ta descendance, séjournera dans une terre étrangère, dans l'esclavage. La parole était sortie de la bouche du Seigneur. Ainsi, ils sont devenus quoi? Esclaves. Esclaves des Égyptiens. Ils devaient vivre les lois égyptiennes. Ils devaient suivre la loi de Pharaon. Et Dieu avait dit, après 400 ans, je le ferai sortir par ma puissante main. Et lorsqu'ils furent appelés hors de l'Égypte, c'est ce qu'on appelle ça église. Assemblée. Ils deviennent le royaume de Dieu. Ils ont maintenant un roi. Ils doivent se soumettre aux lois de ce roi. C'est pourquoi au mont Sinaï, pendant qu'ils étaient déjà sortis, la loi est venue. Moïse leur a apporté la loi.
Moïse leur a apporté des préceptes. Mose amenaki bango malako. Moïse leur a apporté des commandements. Mose apesanaki bango mitindo. Il devait maintenant vivre Esenaki siko babika sous l'autorité de leur roi. na kati ya kokamba miankumu na bango. Et l'Écriture dit, Kasi likomi elobi l'Ancien Testament boyokani ya kala est l'ombre yango ezali elilingi des choses à venir. ya makambo ekoya. La réalité Mosolo est en Christ. ezali kati na Kristo. Amen. Cette sortie de l'Égypte Obimi wana uta Egipto préfigurait déjà ebame kotalisa yango la sortie obimi de l'Église du Nouveau Testament. eklezia boyokani na sika. Et Amen. Dieu va dire à David, Ndeko nzambe akoloba na parce Dawidi que lui en établissant David comme roi sur son peuple, pamba te nzambe nakotiaka Davidi lokola nkumu likolo ya libota na ye. donc David représentait Dieu. Elingi koloba ete Dawudi abande kotalisa Et nzambe. Dieu dit à David, Oyo nzambe ayebisi Dawidi quand toi tu iras te reposer avec tes pères, ntango yokende kopema na batata na yo sur ton trône, na ngwende na yo j'y mettrai ton fils. nakotia mwana na yo. Et Amen. quand vous regardez Na boye soki botali les fils de David, mwana ya Dawidi eux-mêmes se sont mis à se précipiter ce trône. bango moko bakomi kowelela ngwende oyo. Le fils aîné Na mwana ya liboso ya yango disait, c'est moi qui dois hériter le trône parce que je suis le fils. Je vais maintenant. botala malamu. David Dawidi est le père azali tata de Salomon. ya Salomo. Salomon est celui qui a hérité le trône. azalaki ni mutu asangolaki ngwende. Mais lorsque nous lisons l'Écriture, Kasi ntango tozali kotanga likomi nous appelons Jésus-Christ qui? tozobenga Yesu Masiya nani? Le fils de David. Mwana na Dawidi. Donc le trône qu'a pris Salomon, ngwende oyo Salomo azwaka c'était le type du trône que devait prendre le Seigneur Jésus. ezalaki elilingi ya ngwende oyo Yesu asalaki azwa. Donc les choses qui ont été faites dans l'Ancien Testament makambo elekanaki na boyokani ya kala étaient une figure, yango ezalaki etaliselo. étaient des choses qui étaient prophétiques, ezalaki makambo ezalaki na qui masakoli devaient être comprises plus tard. ezalaki ekokisama na batango ekoya. C'est pourquoi lorsque Paul vient, na boye ntango Polo aye il dit lui-même, alobi ye moko vous verrez quelle intelligence bokomona mayele nini j'ai de mystères. oyo nazali na mabomba Parce que mingi. toutes ces choses, c'était des mystères. Pamba te makambo nyonso ezalaki mabomba. Aujourd'hui, nous pouvons condamner Salomon, lelo tokoki kokweyisa Salomo qu'il a eu plusieurs femmes, ete azwaki basi ebele. alors que les femmes qu'avait Salomon zoka nde basi oyo Salomo azwaki étaient les types de l'épouse de Christ. bazalaki elilingi ya mwasi ya libala ya L'épouse Kristo. de Christ qui devait être composée mwasi ya libala ya Kristo esenaki ezala na de plusieurs membres. na binama ebele. Comme nous-mêmes, ndenge biso moko en tant qu'hommes, tozalaka moto nous avons plusieurs membres. tozali na binama Et ebele. si l'épouse de Christ ndenge mwasi ya libala ya Kristo est constituée de plusieurs yango membres, etongami na babinama et ebele. observez, kasi botala la malamu vie de Salomon komo ya Salomo était pleine certes de choses naturelles, yango ya solo te ezalaki na mais makambo qui mosusu reflétait des choses kasi spirituelles. bame kotalisa makambo ya molimo. Salomon devait bâtir le temple, Salomo esenaki ye atonga mais tempelo avec quoi? kasi na nini? Tout le matériel pour la construction du temple biloko nyonso mpona botongi ya tempelo a été préparé par David. yango ebongisamaki na Dawidi. Les pierres étaient déjà taillées, mabanga nyonso esi basasaki au yango point que lors de la construction du temple, na komona pete na ntango ya botongi tempelo chaque pierre prenait sa place. libanga nyonso ebandaki kozwa esika na Il n'y yango. avait pas de bruit pendant la construction. makelele ezalaki te na ntango ya botongi. Aujourd'hui encore, elo mpe lokola le temple est en train d'être construit. tempelo ezali kotongama. amen. Le temple qui est corps de Christ tempelo ezali nzoto na Kristo n'a pas besoin de bruit. eza na poso makelele te Parce alia que chaque pierre pamba te libanga moko moko a sa place. eza na esika na yango. Chaque pierre libanga moko moko dira que là où il a été destiné à être. ekokende kaka esika esengelama te C'est ezala. pourquoi ce que Dieu t'a donné, yango nkolo apesa yo il l'a donné à toi. apesa nde epai na yo. Personne ne prendra ta yesu place. mosuka kozwa esika na Ta yo. place est déjà fixée. esika nyonso eyebama. Mais maintenant, Salomon observait, kasi Salomo na botala après qu'il ait construit le temple, nsima na ye kotonga tempelo après la construction, nsima kotonga
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à la dédicace. Amen. Il devait dédicacer le temple. Est-ce que vous vous souvenez bien? Le temple devait être dédicacé. Et le jour de la dédicace du temple, qu'est-ce qui est arrivé? La gloire de la Shekinah est descendue pour confirmer l'œuvre que Dieu avait faite pour Salomon. Maintenant, lorsque nous venons au Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, comme Salomon, il annonce: je veux bâtir mon église. Amen. Je veux bâtir mon église. Et les jours de Pentecôte, il vient aussi dédicacer le temple. Il a dédicacé son temple, qui est l'église, les jours de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qu'il dit de cette église? Il dit clairement: je bâtirai. D'abord, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, la révélation de ce que Pierre venait de découvrir. Toi aussi, nous devons avoir la révélation. Nous ne pouvons pas venir ici comme des moutons. Non, c'est par la révélation que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nombreux l'acceptent comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Parce que lorsque tu l'acceptes comme Seigneur, un Seigneur, c'est un propriétaire. Quand tu dis Jésus-Christ est mon Seigneur, tu deviens une propriété à lui. Donc tu dois dépendre en tout et pour tout de lui. Alors ici il dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, l'église de Jésus-Christ, qui est aussi appelée son épouse, est bâtie sur la révélation de ce que lui est. Qu'est-ce que lui est? Pierre l'a dit au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit au verset 16. Simon Pierre répondit: nous sommes là ensemble. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Le Christ, c'est le Messie. Et le Christ, c'est Dieu béni éternellement. Tu es le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas un fils comme moi, j'ai été fils de mon père. Est-ce que vous vous souvenez bien? Il n'est pas fils comme toi, tu es fils de ton père. Lui, il est fils parce qu'il est sorti de Dieu. Amen. Il est sorti de Dieu. Comme il pouvait encore retourner à Dieu. Donc Dieu, qui est esprit, a pris une chair humaine. Et en prenant une chair humaine, pour le salut de l'humanité, on l'a appelé fils de Dieu. Parce qu'il est venu pour sauver. Parce que le salut nécessitait qu'il y ait du sang. Comme Dieu en tant qu'esprit avait une chair
Il n'avait pas du sang. Il n'avait pas de l'eau. Alors il a fallu qu'il prenne un corps humain semblable au nôtre pour devenir d'abord notre parent. Parce que le salut ne pouvait l'accorder qu'un parent et aussi un parent proche. C'est pourquoi, même s'il pouvait venir dans la chair, Dieu n'a pas envoyé Jésus comme il avait envoyé Adam. Il pouvait le faire. Envoyer Jésus comme elle avait envoyé Adam. Mais en venant comme Adam, il devient un cousin. Il n'est plus notre frère. Oh, nous avions besoin pour le salut un parent et un proche parent. C'est pourquoi il devait naître par une femme. Vous voyez? Alors lorsqu'il est venu dans cette forme-là, il a dû posséder le sang. Parce que nous avons été rachetés par un grand prix. Pas au dollar, pas au héros, pas au franc congolais. À un grand prix, au sang précieux de l'agneau. Lorsque le sang fut répandu, Dieu Alléluia. est en train de sauver, a sauvé l'humanité par son sang. Alors la réponse que Pierre a donnée, il est allé droit au cœur du Seigneur. Pierre, Seigneur, ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père. C'est là toi aussi. Toi aussi. Il faut que le Père te le révèle. Il faut que le Père te le révèle. Parce que c'est sur cela que l'Église est bâtie. Le fondement de l'Église, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Cette question n'était pas posée en vain. Pour celui qui est resté, croyant que Jésus était Jérémie, n'a pas procès. Jésus était l'un des prophètes. Le salut est allé loin de lui. Donc pour avoir le salut, tu dois avoir la révélation que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Quand vous prenez, je crois, un Timothée, chapitre 3e, je crois verset 16, c'est une écriture que nous aimons bien. Donc, 1 Timothée chapitre 3e. L'écriture dit ceci. Verset 14 d'abord. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Ce n'est pas un bâtiment. C'est l'église. Et l'église, ce sont des hommes et des femmes. Au verset 16. Et sans contredire. Le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté en chair. Dieu qui est esprit, Dieu qui est invisible, s'est rendu visible en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il dit, Dieu a été manifesté en chair. Amen. Justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. L'église du Dieu vivant, ce sont les hommes et les femmes qui ont reconnu ce que Jésus-Christ. Alors partout où Jésus est présenté différemment, ce n'est pas l'église. On peut appeler ça église par imitation. Parce que le diable, lui, imite tout. Quand il a vu Adam sur la terre, il dit non. Il faut que j'aie aussi un homme sur la terre. Et il a tout fait. Pour avoir qui? Pour avoir Caïn. Est-ce que vous comprenez? Quand il a vu le Seigneur venir, il a un peuple. J'ai un royaume. Et non. Je vais laisser le royaume d'Israël seul. Il n'est pas allé loin. Il est allé chercher les Moabites, les cousins. Est-ce que vous comprenez? Et les cousins disaient, Dieu est notre Dieu. Nous avons aussi des prophètes. Nous avons un grand prophète Balaam. Nous adorons le même Dieu. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous aussi on amène cette Torah. Israël avait aussi cette Torah. L'ennemi, son travail, c'est l'imitation. Il aime copier tout ce que Dieu fait pour créer la confusion. Alors, quand il a vu Jésus dire, je bâtirai mon église, il s'est dit, je vais aussi bâtir la. Et il a bâti la sienne. D'ailleurs, il en a nombreux. Tout ce que vous voyez, c'est dur à le dire, mais c'est ça la vérité. C'est pourquoi vous verrez qu'il se précipite toujours à mettre un nom. Ils sont incapables de dire que c'est l'église de Jésus-Christ. Alors il faut donner un nom. Parce qu'ils disent que c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, comme épouse de Christ, a le caractère de l'époux. L'épouse de Christ, qui est son église, a la pensée de Christ. Christ qui est l'époux divin. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Elle n'était pas encore bâtie. Elle devait être bâtie. Mais elle fut bâtie quand? Le jour de Pentecôte. Le jour de la dédicace. Amen. Le jour de la Pentecôte. Ce que Jésus avait proclamé a vu le jour. Alors comment reconnaître cette église? Cette église a un seul chef. Cette église a une seule tête. Cette église n'est pas une dénomination. Cette église n'a pas
Chaque assemblée est autonome. Chaque assemblée est conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, ne partez pas. Vous ne pouvez pas partir à mon nom sans moi en vous. Est-ce que vous comprenez? Si vous partez sans moi, vous allez vous conduire vous-même. Vous allez confectionner vos lois vous-même. Mais parce que c'est mon royaume, c'est mon empire, c'est l'empire messianique. Il règne et domine. C'est pourquoi lorsque quelqu'un entre dans ce royaume, il est dominé par lui. Il est conduit par lui. Il se reconnaît sujet du royaume. Il avait déjà annoncé dans Ézéchiel, je vous retirerai le tout. Donc, c'est un appel. De partout. Je vous ferai sortir. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. J'ôterai. Vous voyez cette église-là? Il ôte le cœur de pierre. Il met un cœur de chair. Et dans ce cœur de chair, il dit, je mettrai mon esprit en vous afin que vous viviez mes commandements et que vous pratiquiez mes paroles. Il avance, il dit, vous verrez vous-même en dégoût. Ce que tu as été, quand tu t'en souviens, tu ne peux pas vouloir qu'on t'en parle. Parce que celui qui est maintenant en toi, c'est le même qui a dit à Israël. Comme moi, votre Dieu, je suis saint. Vous tous, soyez saints dans toute votre conduite. Aujourd'hui, la sainteté à nous, la sainteté dans l'église est produite par lui-même. Parce qu'il veut que la gloire et toute la gloire lui revienne. Que chacun de nous puisse glorifier Dieu. Comme Paul l'a fait, ce que je suis, ce n'est pas ce que moi j'ai voulu être. C'est la volonté de Dieu que je sois ce que je suis. Bien-aimés frères, eût été la délivrance, nous n'avions rien à nous glorifier. C'est pourquoi l'Écriture dit, si je peux me glorifier, je me glorifie en Christ. Alors l'Église, ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement Sauveur. Les gens l'ont suivi comme Sauveur. Ils mangeaient du pain parce qu'il était le Sauveur. Ils guérissaient les maladies parce qu'ils étaient les sauveurs. Mais lorsqu'il a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous n'êtes pas dignes de ce royaume. La grande partie est partie. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Sauveur, oui. Mais pas Seigneur. Parce qu'en tant que Seigneur, tu deviens sa propriété. Tu deviens son instrument. Tu dépends en toi pour tout et lui. Amen. Parce que tout ce que lui... Écoutez mes frères. Voilà ce qu'il va faire.
Le ciel n'a pas été créé pour les hommes. Est-ce que le ciel n'est pas créé pour les hommes. C'est la terre qui fut créée pour les hommes. Mais à cause de l'obéissance que vous avez manifestée, il va nous faire goûter le ciel. Il va nous faire goûter. Nous irons là-bas comme récompense. Nous avons toujours entendu parler du ciel. Nous avons toujours entendu parler des anges. Un jour, nous irons au ciel. Nous verrons le ciel. Et nous reviendrons. Parce que les bonheurs hériteront quoi? Ils hériteront la terre. Quelle terre? La terre purifiée. La terre sanctifiée. La terre baptisée de l'Esprit. Nous reviendrons. Là où on n'a pas de péché. Pas de méchanceté. Mais notre sujet, c'est l'Église. L'Église, c'est nous. C'est vous qui êtes membre de cette Église, qui est le corps de Christ. Je crois que c'est dans Corinthiens. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens. Ça fait du bien. Oui, nous devons connaître ce que nous sommes. D'où venons-nous? Où est-ce que nous allons? Écoutez mes frères, nous pouvons avoir de bonnes choses sur cette terre. Est-ce que vous êtes là? Des bonnes choses sur cette terre. Nous pouvons être de bonnes personnes sur cette terre. Mais ce qui nous attend, ce sont des choses meilleures. Amen. Nous attendons les meilleures promesses. La meilleure vie. Amen. Alors, il dit quoi ici dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 22. Avant d'arriver là, on ne pourrait pas vous prendre trop. Verset 18. Prenons même 17. On ne doit pas vraiment. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Avez-vous été appelé? Il y a une espérance qui est attachée à l'appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance
de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le ciel, mais encore dans le siècle à venir. Maintenant écoutez, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Bien aimé. Alléluia. Les chefs de bâtiment. Les bâtiments ont leur chef. Frère Denis. Le bâtiment, il peut faire du bâtiment. Il peut être transformé. Mais il ne peut pas me transformer. Il ne peut pas me changer. Il ne peut pas me déplacer. Amen. Nous avons un chef suprême. C'est Christ. Et Christ est sa parole. Si tu te reconnais que Christ est ton chef, tu dois rester sous la parole. Sous la parole. Ce que la parole dit, je m'humilie. Il dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Mais au 22, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au 23, il est pour chef suprême. L'église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Le corps de Christ est mystique. Il est invisible. Et les membres de ce corps sont aussi parmi nous. Amen. Alléluia. Mais des fois, ils ne se connaissent pas. Qu'il est membre d'un corps. Mais pour être membre de ce corps, le Seigneur n'a pas cherché un chemin long. Vous restez jusqu'à ce vous recevez la puissance du Dieu. Vous serez revêtus de la puissance. Et vous serez mes témoins. Témoin de quoi? De sa résurrection. Témoin de quoi? Qu'il est vivant. Donc tu dois expérimenter qu'il est vivant. Vivant où? En toi. Pas dehors de toi. Tu peux affirmer à quelqu'un, Jésus est vivant. Oui. Tu peux le sentir. Tu peux le voir. Il peut te parler. Il peut te conduire. Parce qu'il vit. La tombe est vide. La tombe est vide. Celui qui était dans la tombe est sorti de la tombe. Pas mort. Il est sorti de la tombe vivant. Et il est monté. Et le jour de la Pentecôte, il est revenu sous une autre forme. La forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'amène. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que lui-même était la plénitude de Dieu. Il fallait qu'il parte, qu'il prenne la forme qu'il avait au commencement et qu'il revienne. Et les apôtres l'ont vu ce jour-là sur chaque tête une flamme de feu. Ce jour-là, ils furent remplis de Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi qu'ils sont devenus
son église. Ecclesia na ye amen. Ils sont devenus Bakomaka son épouse. le mwasi na libala. Ils sont devenus Bakomaka son corps. nzoto na ye. Et ce corps Nzoto yango n'a qu'une tête. ezaka na moto moko. Bien-aimés frères et sœurs, Bashikami. ce corps n'a qu'une tête. Nzoto ezaka na motu moko. Et la tête de ce corps, Eko motu ya nzoto wana. c'est le Seigneur Jésus. Ezali kolo Yesu Kristo. Celui qui ne reconnaît pas cela Oyo azali kososola yango te. n'est pas dans la foi. Aza kati na kondima te. Amen. Amen. Il peut être dans une église Akoza na eklesa moko songolo. d'imitation Ya emekoli. que le diable lui-même a fait. Oyo diabolo moko asala. Comme nous envoyons ici chez nous, Ndenge totindaka biso. vous sentez vous-même, des fois on se pose des questions. Eko totuna mituna. Ils ont 6 diplômes. Baza na badiplome 6 zomi. Mais tous ces diplômes-là, Kasi badiplome nyonso wana. les ont éloignés de Dieu. Ekusi bango mosika na Nzambe. Rien de Dieu. Eloko moko te ya Nzambe kati na bango. Aucun verset ne se Ata nzela moko te Quand batelemi. ils étaient debout, Soki batelemi seulement eza kaka le Rwanda. ezali Rwanda. Quoi? Qu'est-ce qu'on dit là? Non. Vous vous réunissez, dialogue. Un dialogue nde sans dialogue bongo etambola te. Il n'y a que ça. Yango kaka baza nango. Aucun verset. Baza te na nzela moko ta Biblia. Ils n'ont jamais cru en un seul verset dans la Bible. Bango bandimela ta nzela moko te ya Biblia. Si vous en connaissez un mot, Soki koyebisa vous ngo ne bandimela nzela moko. croyez jamais à la Bible. Bango bandimelaka Biblia te. Mais ils disent que nous sommes Balobaka l'église biso tozali eklesia. universelle. Sonko ya mokili mobimba. L'imitation du christianisme. Komeko ya christianisme. Or, qu'est-ce qu'ils ont pris? Nini yango nde bango bazwa? Le romanisme. Bazwi makambo ya Rome. Ils ont ajouté un peu du christianisme. Batie mwa christianisme moke na kati. C'est devenu quoi? Ekomi nini? Bitoto. Ekomi donc Bitoto. C'est soit les haricots, Ah. soit les poteaux. donc C'est ça pas juste juste ezoyebana te. un mélange après avoir esanisele moko ya mabe na kotala bo. le corps de Christ. Nzoto ya Kristo. Christ dit ceci Kristo alobi boye. dans Matthieu, Mpona na Matayo. le verset du début. Nzela oyo. Les portes du séjour des morts Ete bekuka esika ya bawa. ne prévaudront point contre elles. Ekokoka kolomba yango tata moke te. Mes bien-aimés frères et sœurs, Balingami kati na Kristo. demandons avec sincérité Tosenga na motema kofungwa. afin que Dieu Kasi na ete Nzambe te donne apesa yo le même esprit molimo moko qui était descendu le jour de Pentecôte. mokolo ya kitela. Amen. Regardez les effets qu'ont produit cet esprit. Otala makambo esala molimo esalaka. La même vie qui était dans le Seigneur. Bomoi moko ezali kati na nkolo. Aujourd'hui encore, Lelo mpe lokola ça doit reproduire la même vie. epesa kaka bomoi moko. La même vie. Bomoi se moko. Les mêmes œuvres. Bisala se moko. Les mêmes choses à l'œuvre. Nzambe moko kati na mosala. Parce qu'il a dit Pamba te aloba. aucune porte Ata ekuke du moko séjour te. de mort Ya esika bawa. ne prévaudrait. Ekoka kolonga. Eklezia oyo. Bien-aimé, Balingami. il n'y a pas une ouverture pour que la prière des saints échoue. Ezali tata na esika moko po Non, nana pas. ebondela basambe kwea te eza te. Nana pas. Eza te. C'est ça. Pierre pouvait prier et échouer avant. Petero akokoki kobondela mpe kokolisama yango. Quand le Seigneur est venu, Ntango Yesu ayaka le papa de l'enfant vient vite, vite. kuna papa Il y a moi. ya mwana ayembanga. Oh, regarde tes gens ici. Tala bayekoli na yo. J'ai amené mon fils. Na amemeli bango mwana ngai. Ils n'ont su rien faire. Basali ata eloko moko te. Bien-aimé. Balingami Pierre regardait. Petero akoki kotala. Quand Jésus regarde Pierre, Ntango Yesu atali Petero espèce d'incrédule. abitala bato ekente. Jusqu'à quand vous Bino ntango supporterez-je? nini nakoyika bino? Jusqu'à quand? Bino ntango nini? Amenez-les-moi. Omemelaka mwana wana. Quand l'enfant arrive, Ntango mwana yango il y a bayika. des stades. Kaka na mbala moko.
L'enfant qui kuna mwana bibi sana. Pierre regarde. Petro atali. Seigneur, Mkono augmente-nous là. abatali soko ni haleluya. Amen. Amen. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous augmente la foi. Kabiso kondima. Lorsqu'on est allé prendre Pierre, Kama bakele ko zope. quand il était mort, Kama tabita tokasa kufaka. certes on lui avait dit David est mort. Ya solo ba yese ke tabita za kufa kuna. Nous avons refusé d'enterrer. Ezo to goito okunda ete. Nous sommes venus te chercher Je te ko lukayo. pour que tu ressuscites. Papa te yo se kusaye. Pierre a eu peur. Ah, Petro la mama. Il a eu peur. Parce que l'ombre de Pierre a les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. Ça, c'est sa déclaration. Ça, c'est sa parole. Pour son époux, pour son église. L'église doit poster cette veste. Oui, l'église doit se tenir debout et expérimenter ceci. C'est pour l'église. Amen. Les portes du séjour ne prévaudront pas. Attends, ok. Il n'a pas dit pas. Il a dit point. L'église doit se tenir debout. Parce que dans le corps de Christ, les œuvres que je fais, vous les faites aussi. Il faut commencer par l'accepter. Mais quand vous allez dans les raisonnements, vous allez attendre cela comment? Mais bien aimé, l'église de Jésus-Christ, c'est vous. L'église de Jésus-Christ n'a qu'un chef, n'a qu'un conducteur, elle n'a pas deux, pas trois, non, un seul. Et celui qui conduit l'église, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit conduit l'église. Et que l'église expérimente la main puissante. Amen. Cette église a un seul fondateur, a un seul conducteur, a une seule tête, a un seul chef. Et la Bible l'appelle chef suprême. Si lui entre dans son église, il va le produire la vie. Il faut le laisser entrer afin qu'il le reproduise la même vie. Mais il a promis. Je crois que c'est dans Habakkuk. Si ce n'est pas Habakkuk, ça doit être un livre à côté de lui. C'est un prophète. Vous croyez comme ça, comme la Bible le dit? Commençons par croire. C'est alors que Dieu accomplira ce que vous croyez. Bien aimé. Dieu est bon. Je place verset 2. Chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais
pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit: écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais maintenant, dans Joël, prenez Joël. Est-ce que ce que Dieu a dit peut échouer? Non, ça ne peut pas échouer. Il dit, elle s'accomplira certainement. Si toi tu as vu qu'elle tarde, abandonne. Non. Attends-la. La blague de la deuxième maison, c'est âgé. Il y a une promesse qui n'échouera pas. Mais je peux dire, elle s'accomplira avec vous. Oui, elle s'accomplira avec vous. Agé. Chapitre 12. Nous sommes tous là. Permettez. Verset 8. Mais prenons d'abord le verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Nous avons vu que la maison c'est quoi? L'église. L'épouse de Christ. Dans sa gloire première. Parmi vous, ce qui est le survivant. Vous voyez que nous avons dans les actes des apôtres. Oui, nous avons vu cette maison. Dans les actes des apôtres, nous voyons cette maison. Hein? Maintenant, écoutez la question. Et comment la voyez-vous maintenant? C'est-à-dire, nous faisons la comparaison. Tu ne peux pas faire la comparaison si tu ne te réfères pas aux actes des apôtres. Maintenant, quand nous regardons les actes des apôtres, comme ce que nous venions de dire de Pierre, Paul en train de prêcher. Les discours très longs. Un jeune garçon tombe de l'étage et il meurt. Paul ne descend pas. Paul continue avec les discours. L'assemblée ne sort pas. Ça veut dire quoi? Ils étaient habitués à voir des miracles. Oui, ils étaient habitués au problème. Ça ne les a pas effrayés.
fonctionnalité, Paul descend. Il les ramène les gars. Mort. Vivant. C'était ça la première maison. Pierre. Première maison. Philippe. Première maison. L'esprit les transporte. Aujourd'hui encore l'esprit peut transporter. Sans avion, sans véhicule, c'est une promesse. La gloire, disons, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? J'attendais le cercle qui disait alors, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. J'ai l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josué. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Peuple, fortifiez-vous. Qu'il l'Éternel. Et travaillez. Car je suis avec vous. Qu'il l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Oh, mes frères bien-aimés, quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel. Encore un peu de temps, et je prendrai la cieux et la terre, la mer et le sec. Je prendrai toutes les nations, les personnes de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Oui, cette église sera remplie de gloire. Il va honorer son alliance. Il va respecter sa parole. Tellement bon. Fortifiez-vous. Ne vous affaiblissez pas. Il verra de grandes choses. Il accomplira des choses savantes. Vous réjouirez. Vous ne serez plus poltron. Vous n'allez plus cacher la Bible. Vous prenez ici la Bible dans le sac. La Bible dans le téléphone. Non, vous allez porter vos Bibles. Nous sommes l'église. L'église du Dieu vivant. Oui, mes frères. Je n'ai jamais menti. Avant le départ, la gloire, la plus gloire. Que Dieu vous bénisse. Cette église a un fondateur. Cette église a un chef. Cette église a une tête. Comme la tête n'avait pas failli, le corps ne faillit pas. Nous arriverons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lui parler. Lui dire, Seigneur, nous voulons cela. Envoie cela, Seigneur. Réjouis nos cœurs. Confirme ta parole. Que chacun lui parle. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur Dieu, oh Père. Seigneur Dieu tout-puissant. Créateur du ciel et de la terre. Nous venons à toi, implorant ta grâce, implorant ton amour, ta bonté, ô grâce. Toi, Dieu qui nous mange en paix. Alléluia. Confirme ta parole, Seigneur.
ton cœur pour ce le Fils. Que nous puissions voir ta gloire, grande gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Honore ta parole, honore la foi de tes enfants, honore la foi de tes élus. Manifeste ton Dieu à ton nom. Grande gloire, Seigneur du ciel, Seigneur. Que ces paroles s'accomplissent, que ces promesses et ces souvenirs s'accomplissent pour tes enfants. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous entendons mon point. Viens tabernaculer dans chaque âme, viens tabernaculer dans chaque cœur. Oui, Seigneur, afin que tout te manifeste, afin que tout te sache, au travers de ton écoute, de ton écoute.